Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Jésus-Christ est la vie ». Et ce, nous allons lire dans Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus-Christ est la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il est écrit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, nous voulons nous attarder un tout petit peu sur la notion de vie. Nous avons toujours été enseignés, prêchés, mais il y a une spécificité de la vie que nous voulons ce jour faire découvrir à plus d'entre vous. Il n'y a pas de vie sans mort. Et s'il y a la mort, donc il y a la vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de morts. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts, sont des morts, parce que morts dans la sorcellerie, morts parce que étant sorcier, morts dans la boisson, mort parce que mort dans le tribalisme, étant tribaliste, étant ivrogne, mort dans le péché. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous donner la vie. Nous qui étions, nous qui sommes encore morts par nos actes, morts dans la boisson, ivre tout le jour, mort dans la colère, mort dans la haine, mort dans le péché, en gros. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas vivre sans passer par le chemin. Parce que lorsque Jean dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette chronologie de fait,
n'est pas hasard. C'est fait à dessein. C'est bien positionné. Si nous voulons la vie, nous devons emprunter le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tracé son chemin au travers des Écritures saintes, de la Genèse à l'Apocalypse. Marchons sur ce chemin. Et dans ce chemin de Jésus-Christ, il y a la vérité. Ces Écritures constituent la vérité même. Jésus-Christ est la vérité même. Lorsque nous aurons reçu, d'ailleurs, les Écritures disent encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En connaissant cette vérité, de ce que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes morts dans la boisson, en connaissant cette vérité, que nous sommes morts dans le fétichisme, en connaissant cette vérité, que nous sommes morts dans le tribalisme, en connaissant cette vérité, que nous sommes morts dans la haine, là, nous avons au-devant de nous deux chemins, la vie ou la mort. Mais Jésus nous conseille de choisir la vie qui est la vérité. Ça veut dire que, en sachant que nous sommes morts, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de choisir la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation vaut son pesant d'or. Lorsque nous considérons ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, il est écrit: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. 2 Pierre tire une sonnette d'alarme à chacun de nous de ne pas quitter le chemin de la vérité, le chemin de Jésus-Christ. Faute de quitter ce chemin-là, nous allons emprunter le chemin de Balaam. Et là, nous allons tout droit à l'iniquité, à la mort éternelle. Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin. Et ce chemin nous conduit à une vie transformée, en une vie enrichie, en une vie renouvelée, une vie éclairée et de sainteté. Marchons dans la sainteté, cherchons cette vie, et cette vie pleine et totale va nous rassurer et nous conduire dans une vie pleine, totale, terrestre, et une vie pleine et totale, céleste. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager afin que chacun de nous, le nombre d'entre nous, bénéficions de la vie transformée pour l'éternité.